Nous allons prendre nos Bibles. En Apocalypse, le chapitre 4. Le verset 1. Aujourd'hui, que le Saint-Esprit me conduise à te parler du fait, car cela vient de lui, que tu montes en puissance. Donc le thème de ce qu'on va discuter aujourd'hui ensemble, partager, c'est monte en puissance. Alléluia, par sa grâce. Apocalypse 4, 1. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. On va s'arrêter là. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Monte ici. Ici où? À un certain niveau spirituel. Monte à ce degré. Monte à ce niveau-là. À quel niveau? Un haut niveau spirituel. Monte. Rejoins-moi ici. Cette voix est la voix du Seigneur. Monte ici. Monte à ce degré. Alléluia. Mais vous savez quoi? Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes sur la terre? Et en principe, cela devait être le fait de tout enfant de Dieu. C'est ce que la Bible nous enseigne, nous explique. Car la Bible dit que nous sommes assis dans les hauts lieux célestes avec Christ. Élevés en dignité dans ces hauts lieux. Cela devait être le cas pour nous tous. Est-ce que vous savez donc qu'il y a des hommes sur cette terre qui, quoi qu'ils soient sur cette terre, sont à la fois spirituellement au ciel? Monte ici. Monte à ce niveau spirituel, monte même au degré du ciel. Atteins ce niveau. Monte ici. J'en parle pourquoi? Parce que monte ici peut avoir plusieurs interprétations. Monte ici peut même avoir deux interprétations. Deux. Vous savez, ceux qui ont eu des révélations, et même cela a dû se passer comme ça pour l'apôtre Jean, ceux qui ont eu des révélations d'un certain degré, justement où le Seigneur les prend en esprit pour les emmener à une certaine dimension spirituelle, à cette dimension du ciel, on va dire. Eh bien, chose curieuse, la plupart de ces personnes te diront que sur la terre, leur corps ressemblait à un corps de mort. Je veux me faire comprendre. Enfant de Dieu, je suis en train de te dire que tu as certainement entendu parler de gens qui ont expérimenté des visions, des révélations très poussées du Seigneur dans certaines dimensions spirituelles et particulièrement parfois visiter le ciel, tout ça. Être ravi en esprit, comme on dit, comme la Bible même le dit. Mais chose curieuse, je le répète, où le paradoxe c'est que sur la terre, ces gens sombrent très souvent dans une sorte de léthargie ou d'état, voilà, sans accident, enfin, je ne dirais pas état de mort puisqu'ils ont quand même vivant et respirent, mais dans un état assez curieux qui se rapproche de la mort. Monte ici à deux connotations. Monte ici. Quelqu'un pourrait le comprendre comme le Seigneur qui dit monte ici, viens me rejoindre, dans le sens que le temps de ta vie est terminé. Monte ici. Et il y a le monte ici, du genre, non, c'est pas que le temps de ta vie soit terminé, mais je te fais monter à un haut degré spirituel des choses. Mais chose curieuse, ces deux montent ici, ou ces deux manières de comprendre montent ici, se rapprochent l'une de l'autre. Enfant de Dieu,
C'est assez particulier que monte ici, monter à un certain degré spirituel, quoique ça parle de la vie, ça semble parler aussi de la mort. Moi aujourd'hui, je ne suis pas venu te parler de mort, je suis venu te parler de la vie. C'est le fait que le Seigneur va te faire monter en puissance. Et que le Seigneur, dans ce qui te fait monter en puissance, ce n'est pas te faire monter en puissance par rapport à la mort, c'est te faire monter en puissance par rapport à la vie. Vous savez, il y a un épisode qui est assez curieux dans la Bible, c'est celui d'Élie, qui, après avoir, par la grâce de Dieu, accompli un certain nombre de miracles, le feu qui est descendu du ciel, et les faux prophètes qui ont été exterminés, ça aussi il faut le mentionner. Mais s'est retrouvé dans un état bizarre, quelque temps après, sous la menace de Jézabel. Élie se retrouve dans un état où il dit même, Seigneur, viens me reprendre. Autrement dit, il appelle la mort. C'est assez curieux. Parce que quelqu'un qui a ce degré spirituel, quel est son problème avec la mort? D'aucuns diraient que Élie a été surpris comme par un esprit de dépression. Quelqu'un parlerait d'esprit de mort. Où est la vérité dans tout ça? Enfant de Dieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que les hautes choses spirituelles sont confrontées aux hautes choses. Les hautes choses spirituelles divines sont confrontées aux hautes choses spirituelles sataniques. Et il faut te rendre compte que avancer spirituellement ou percer spirituellement te fera toujours être en position d'être en confrontation avec les puissants des ténèbres. Ce que je suis en train de dire, c'est que la croissance spirituelle n'est pas quelque chose de tout repos. Tu n'es pas en train de croître les mains dans les poches. Le simple fait que tu croisses spirituellement, que tu avances spirituellement, que Dieu te fasse monter à un certain niveau, fera que tu seras confronté aux puissants des ténèbres aussi d'un certain degré. Et il y a comme une limite qui est parfois fine entre ceux qui montent spirituellement d'un certain niveau dans les choses de Dieu et les attaques spirituelles aussi d'un certain degré. Si bien qu'on se retrouve dans cette situation où Élie est très élevé spirituellement, mais il est aussi curieusement vulnérable à certains esprits qui ne sont pas n'importe quel esprit, ce sont des principautés, ce sont des dominations. Lorsque le Seigneur te dit monte ici, lorsque le Seigneur te dit monte en puissance, je vais t'élever spirituellement, il y a des démons qui comprennent que ça veut dire que le Seigneur te rappelle à lui. Il y a des sorciers qui comprennent que ça veut dire que le Seigneur te rappelle à lui. Le Seigneur ne te rappelle pas à lui maintenant, enfant de Dieu. Le monte ici, ce n'est pas un monte pour dire viens au paradis pour le... Non, ton temps sur la terre n'est pas encore fini. Le monte ici que le Seigneur dit, ce n'est pas un esprit de mort pour ta vie. C'est l'esprit de la manifestation d'une gloire extraordinaire en Christ Jésus, étant sur la terre, et tu seras dans une haute dimension spirituelle. Ce n'est pas que le Seigneur te rappelle à lui en ce moment. Le temps de ta vie n'est pas terminé, car tu n'as pas encore accompli pleinement tout ce que le Seigneur t'a demandé de faire. D'ailleurs, pendant qu'on y est, parlons de cette question de mort. Parce que vous savez, le diable persécute même les enfants de Dieu avec cette question. Ce qui est un mal en soi. Vous savez, je pensais aujourd'hui, à mon avis, l'une des plus belles paroles de la Bible, ça va te surprendre. Si je peux me permettre de le dire ainsi, toutes les paroles de la Bible sont bonnes et belles. Mais, juste pour vous faire remarquer celle-ci, à mon avis, je pense à cela aujourd'hui, curieusement, c'est lorsque le Seigneur dit à quelqu'un, à un larron, à une mauvaise personne, il lui dit, je te dis, aujourd'hui, tu seras dans le paradis avec moi. C'est l'une des plus belles paroles de la Bible. Alléluia. Parce que nous avons affaire à quelqu'un qui est sur la croix, une autre croix avec Jésus à cause de tous ses crimes.
à cause de tout le mal qu'il a fait. Nous avons affaire à quelqu'un qui est tellement négatif. C'est tellement qu'il a tué des personnes. C'est tellement qu'il a été jusqu'à ce point rempli de négativisme, de mal. Et il y a une parole de gloire. Vous savez le contexte. Sur la croix, il reconnaît Jésus. Il reconnaît le Messie. Mais cette belle parole, cette parole extraordinaire, aujourd'hui, je te le dis, tu seras dans le paradis avec moi. Extraordinaire. C'est extraordinaire dans tous les sens. Le simple fait que cette personne ait droit au paradis, c'est extraordinaire. Mais le paradis en lui-même, ne serait-ce que le paradis en lui-même est extraordinaire. La meilleure place qui soit dans tout l'univers. Extraordinaire. Les lois de cette dimension n'ont rien à voir avec les lois de ce monde physique dans lequel on est. Extraordinaire. Je le dis pourquoi? Parce que comment l'ennemi peut venir persécuter un enfant de Dieu avec un esprit de mort? Mais enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir peur de la mort pour que l'ennemi puisse utiliser un esprit de mort pour venir te persécuter. C'est sur la base de ta crainte de la mort que Satan envoie un esprit de mort. Mais tu dois savoir qu'un enfant de Dieu, non seulement il meurt quand le Seigneur le veut, mais la mort, comme l'apôtre Paul disait, c'est le meilleur gain qui soit pour toi. Je te dis que je ne suis pas venu parler de la mort en tant que tel. Car je suis venu te parler de la vie, dans le sens que le temps n'est pas encore venu pour que tu partes quelque part. Mais si l'ennemi arrive à te persécuter, c'est à cause de cette crainte qui n'a pas de sens. Tous les jours de notre vie, nous devions être là en train de danser. Je m'en vais au paradis. Ce n'est pas pour dire qu'aujourd'hui tu t'en vas, mais, bien aimé, je ne sais pas. Il y a des gens, si tu leur dis, ils sont sur tel pays ou tel continent, tu leur dis, je vais t'envoyer dans tel autre continent, ils vont danser. Pourtant, ce continent pour lequel ils veulent aller n'est pas le paradis. Ils vont aller souffrir encore. Il ne faudrait pas dire parfois plus, je peux dire, dans des dimensions encore pires que ce qu'ils ont expérimenté. Le paradis n'existe pas sur la terre, mais il y a un paradis. Véritable. Et il n'y a rien sur cette terre qui puisse se comparer au paradis. Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Quand le Seigneur te dit, monte avec moi, ce n'est pas parce qu'il va te répandre aujourd'hui. Et ne te laisse pas être dupé par l'ennemi. Il attaque tes pensées. Il attaque ton esprit. Parce que lorsque le Seigneur te fait monter en puissance, les œuvres des ténèbres aussi se lèvent fortement contre toi. Elles se lèvent contre ton esprit. Mais je veux dire à une personne qu'en réalité tu es en train de progresser spirituellement. Tu n'es pas en train de décroître spirituellement. L'Esprit de Dieu est en train de t'élever spirituellement. Et Satan, dans sa duperie, dans sa tromperie, veut te faire croire le contraire. Je te dis que tu montes en puissance au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur te fait demeurer ici. Pas parce que ici c'est mieux que là-bas. Il te fait demeurer ici pour te faire monter en puissance, pour t'utiliser puissamment pour la gloire de son nom. Et quand le temps sera venu, il te fera partir dans cet état ou dans cet endroit extraordinaire. L'endroit où, dès que tu y entres, tu n'as plus envie de faire un pas en arrière. Tu as peur d'un endroit, ou bien tu as peur d'aller dans un endroit, oui. Ou c'est au-delà même de ce qu'un homme peut penser. C'est au-delà de ce qu'un homme peut penser. Aujourd'hui, le Seigneur me dit qu'il te fait monter en puissance. Il me dit, il te fait monter en haut. Il t'appelle à un certain degré. Dans des niveaux très hauts. Et cela n'a pas attrait à la mort. Toi, quand tu quitteras ce lieu, ce n'est pas du genre, je suis au plus profond spirituellement et je veux me retrouver au niveau spirituel de Dieu dans son royaume. Toi, quand tu quitteras la terre,
tu seras sur la terre au firmament de l'onction et de l'élévation spirituelle. Et ce ne sera qu'un petit gap. Alléluia. Je dis qu'il y a des gens qui sont sur cette terre, c'est comme s'ils sont au ciel déjà. Toi, ce sera comme un petit gap. Je vais dire à une personne, je prophétise sur la vie d'une personne. Toi, sur la terre, ce ne sera pas je déprime, ce ne sera pas l'esprit de mort, l'esprit de suicide, l'esprit de je ne sais quoi. Ce sera la gloire du Seigneur. Et un peu comme il a été dit à propos d'Enoch. Il marchait avec Dieu jusqu'à un moment donné, paf, on ne l'a plus vu. C'est parce que, quoi qu'il était sur la terre, il était déjà dans la dimension spirituelle. Donc à un moment donné, bien aimé, tu veux que je te symbolise cela? Il a marché jusqu'à, il ne s'est même pas rendu compte qu'il est passé plus dans la dimension spirituelle que dans la dimension physique. Il se retrouvait dans la dimension spirituelle sans vouloir, sans savoir. Pourquoi? Parce que sur cette terre, il était tellement déjà dans la dimension spirituelle que la Bible dit il a marché avec Dieu et puis on ne le trouva plus. Alléluia. C'est pas extraordinaire ça? Il a tellement marché avec Dieu. Il n'y avait plus de limite. Il n'avait plus conscience de la limite entre le physique et le spirituel, au point qu'il se retrouvait dans le spirituel. Et naturellement, il se retrouvait dans le spirituel, il n'a plus voulu revenir dans le physique, c'est terminé ça, j'y reste, j'y suis. D'ailleurs, il était déjà dans le spirituel, il était dans le physique. Enfant de Dieu. N'est-ce pas à de telles dimensions que le Seigneur nous appelle? N'est-ce pas à de telles dimensions que le Seigneur nous appelle pour manifester sa gloire sur cette terre des hommes? Tu as peur de qui? De quel démon? De quel mauvais esprit? On ne parle pas de démon, on parle de Dieu. On parle de marcher dans la gloire de Dieu. Tu me parles de quel démon? Tu me parles de quel mauvais esprit? Tu me parles de quelle attaque? Tu me parles de quelle oppression? Bien-aimé, monte en puissance. Car le Seigneur te destine à cela. Tu es appelé à de grandes choses. On ne parle pas d'esprit impur dans la présence extraordinaire, majestueuse et glorieuse de Dieu. On ne parle pas d'opération satanique. Je veux déclarer sur la vie d'une personne. Cette parole est ton partage maintenant. Tu vas expérimenter d'ores et déjà la présence majestueuse et glorieuse de Dieu. Tu ne seras plus là à parler des attaques. Ce n'est pas parce que le diable aura disparu. Ce n'est pas parce que les démons auront disparu, les sorciers auront disparu, etc. C'est parce que tu seras dans une autre dimension spirituelle. Et tu seras encore sur la terre pour manifester le nom de Jésus-Christ dans toute sa gloire. Tu seras encore sur la terre. Quelqu'un comme Paul disait, ah, au point où je veux partir, mais à cause de vous, je suis obligé d'être là. Sinon moi, en fait, je suis déjà parti. Mais pour votre cause, pour votre fortification, pour prendre soin de vous, pour que Dieu m'utilise encore, pour vous aider à vous affermir, je suis encore là. Il n'était pas en train de se poser d'éternelles questions sur le sens de la vie, sur ce qui se passe après la mort, sur le salut, sur je ne sais quoi. Shabababa. Uruboso kolindababa. Uruboso kolindebebebe shegelaba. Dieu ne t'appelle pas à être la personne pauvre, spirituellement, précaire, spirituellement. Qu'est-ce que le diable peut te donner? Rien. N'aie pas les yeux fixés sur lui. Qu'est-ce que Dieu peut te donner? Tout. Aie les yeux fixés sur lui. Et tu recevras ce tout. Alléluia. Bien-aimé, je veux proclamer sur ta vie, prophétiser sur la vie d'une personne. Que tu seras sur la terre. Mais tu auras une vaste envergure spirituelle comme un ange dans le ciel. Est-ce que quelqu'un peut saisir cela? Tu seras sur la terre. Excusez-moi, c'est faute de ça que l'évangile n'est pas proclamé avec succès dans le monde. Parce que les fils de Dieu ne veulent pas rentrer dans la dimension de fils de Dieu, ils veulent rester dans la dimension comme des hommes. La dimension humaine te fera traiter d'égal à égal avec les hommes, si ce n'est le fait même qu'ils pourront même te damer le pion. Parce que la dimension humaine est aussi une dimension charnelle, c'est une dimension méchante, c'est une dimension de péché, etc. Toi, tu n'y as pas part. Alors, si tu restes dans la dimension humaine, les hommes vont avoir le dessus sur toi. Et je ne parle même pas des mauvais esprits.
Mais si tu acceptes de monter en puissance, alléluia, Shakatama, qu'est-ce qui fait qu'on monte en puissance? Je l'ai expliqué. Enoch marchait avec Dieu. Est-ce que tu es prêt à payer le prix de monter en puissance? Alléluia. Vous savez, pendant qu'on y est, je disais cela de longue date et je le dis toujours aujourd'hui. Pour moi, faire des offrandes, c'est facile. Faire des offrandes dans le cadre de l'œuvre du Seigneur, c'est facile. Qu'est-ce que je veux dire? Permettez-moi de préciser. Finalement, quel que soit le montant, ça peut être facile. Ça peut être relativement facile. Quelqu'un va penser que je suis en train de jouer. Je suis très sérieux. Faire des offrandes, c'est facile. C'est même pas le plus difficile de la vie chrétienne. Je vais m'expliquer. Et je prie qu'on puisse me comprendre. Je prie que vous puissiez me comprendre. Pour moi, faire une offrande, c'est quoi? Si vous voulez, faire l'offrande, c'est ponctuel. C'est une souffrance ponctuelle. Dans le sens que, avant de faire une offrande, tu te poses des questions. Est-ce que, surtout quand c'est une offrande sacrificielle, est-ce que je dois le faire? Est-ce que, je vais m'en sortir? Voilà. Ça, c'est une lutte de quelques minutes. Mais quand tu as fait l'offrande, tu l'as faite. Après, tu vis. C'est facile. Même se lever pour faire 1000 euros, c'est facile. Je ne vais pas parler d'argent en tant que tel, mais comprenez la pensée. Celui qui ne peut pas se lever pour faire une offrande de 1000 euros au Seigneur, naturellement, si tu les as, mais c'est que tu n'es pas encore avancé spirituellement. Je vais t'expliquer ce qui est le plus difficile. Ce n'est pas faire des offrandes. Quelqu'un a 1000 euros. Il se dit, est-ce que je peux prendre 1000 euros pour faire l'œuvre du Seigneur? Pour donner. Bien aimé, ce n'est pas le plus difficile. Je vais t'expliquer pourquoi ce n'est pas le plus difficile. Quand c'est pour les questions du Seigneur, on réfléchit. Mais supposons un instant, ce que je ne te souhaite pas, je ne souhaite cela à aucun partenaire de réveil, mais dans le monde, même les chrétiens, ils ont 1000 euros. On entend une grave maladie de, je ne sais pas moi, quelque chose qui est arrivé dans la famille, même à son fils ou à sa fille. Tout de suite, on dit, ok, ça coûte 1000 euros. Est-ce qu'il ne va pas aller prendre ces 1000 euros pour payer? Il va prendre ces 1000 euros pour payer parce que c'est son fils, c'est sa fille. Et après, il fait quoi? Il gère. Après quoi? Après ça, il fait face. Il fait face à cela. Je veux dire, il ne pleure pas toute sa vie. J'ai donné 1000 euros à telle date, 15 janvier 2000 ceci, parce que mon fils était malade. Non. Tu fais face. Et je veux te faire comprendre que même dans l'œuvre du Seigneur, quand on prend de l'argent et qu'on fait, après on fait face à tout ce qui arrive. Et en plus de ça, le Seigneur nous bénit. Ça n'a rien à voir avec payer pour un hôpital, etc. Le Seigneur nous bénit. Mais, excuse-moi, ce n'est pas le plus difficile. Je vais te montrer le plus difficile, c'est quoi? Le plus difficile, c'est donner sa vie réellement à Christ. Et vivre comme 24 heures sur 24 avec lui. Ça s'appelle la consécration entière. Je le répète, donner de l'argent, ça c'est ponctuel. Tu donnes de l'argent, après tu sifflotes, tu t'en vas. Mais qu'en est-il de prendre sa vie, toutes les minutes et toutes les secondes de cette vie, et l'offrir? Je ne suis pas en train de l'offrir aujourd'hui, un vendredi soir. Je ne suis pas en train de dire l'offrir le lundi, et après tu vas siffloter. Jusqu'à la fin de tes jours sur cette terre, tu vas vivre en communion profonde, en heure de prière, d'adoration, de consécration à Dieu. Pourquoi? Pour que Dieu te fasse être comme un ange dans le ciel et t'utilise puissamment sur cette terre. Ça, c'est difficile. Parce que généralement on dit, oui Seigneur, je peux le faire. Tu fais ça combien de temps? Tu fais ça un jour, 2 jours. Un jour, 2 jours, tu es consacré après. Les autres jours, tu reviens à la vie normale. Tu comprends que c'est difficile. C'est ça qui est le plus difficile.
Le Seigneur t'appelle, il m'appelle, il nous appelle à monter en puissance. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un ne fais pas d'offrande. Au contraire, même je dis c'est facile. Mais je suis en train de dire que la véritable difficulté qui surpasse toute autre difficulté de la vie chrétienne, c'est vivre une vie en permanence de sacrifice pour la gloire de son nom. Pour qu'à travers toi, Dieu passe pour sauver des âmes. Voici ce qui est le plus difficile. Et malgré tout, c'est là que Dieu t'attend. C'est là que Dieu nous attend. Enfant de Dieu, monte en puissance. Tu ne vas pas prier 1 heure aujourd'hui seulement. Tu vas prier toute ta vie. Tu ne vas pas adorer 1 heure simplement. Tu vas adorer toute ta vie. Tu ne vas pas lire 1 heure seulement. Tu vas lire ta Bible toute ta vie. Tu vas méditer toute ta vie. Tu vas être en permanence dans ton cœur à l'adorer toute ta vie. En permanence, tu vas être là comme son instrument, être positionné pour son service, pour parler de lui toute ta vie. Alléluia. Je sais que quelqu'un peut-être peut commencer à rire un peu jaune. Il pourrait dire, ah, monter en puissance là, je pensais que c'était plus simple que ça. Bien aimé, ça en vaut le prix. Tu seras rempli de la vie du royaume de Dieu. Tu seras comme un ange dans le ciel, mais tu seras encore sur la terre. Tu seras une lumière, la lumière de Christ en toi pour plusieurs personnes et même pour des nations. Tu seras un instrument de combat spirituel pour délivrer des multitudes. Tu seras vraiment le phare de Christ dans cette génération. Enfant de Dieu, est-ce que ça n'en vaut pas le prix ou la peine? Est-ce que ça n'en vaut pas la chandelle? Dis avec moi, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Alléluia. Dis avec moi, je suis prêt à monter en puissance. Je veux monter en puissance. Je n'ai pas peur de la confrontation spirituelle. Je n'ai pas peur de la mort. Je ne crains pas la mort. Est-ce que tu comprends? Tu dois le dire. Je ne crains pas la mort. Attends. Si tu es du domaine spirituel, tu vas avoir peur de l'esprit de mort. L'esprit de mort est un ange satanique. Point. Toi, tu es d'un domaine supérieur à l'ange de la mort. C'est parce que Dieu n'a pas prévu dans l'état actuel que nous restions éternellement sur cette terre. C'est tout. Que la mort va venir, survenir dans ta vie. Mais ce n'est pas un esprit de mort. Parce que tu es dans une dimension supérieure. Tu dois l'être. Ne sois pas là la nuit. On te pousse, l'esprit de mort te pousse. Je vais t'expliquer. Si tu te consacres dans la mesure où ce que je suis en train de t'expliquer, tu ne vas plus être là et te voir être poursuivi par qui que ce soit dans tes songes. Personne. C'est toi qui vas poursuivre les esprits démoniaques. Ils vont fuir devant toi. Dans les songes, c'est toi qui vas les poursuivre. Si tu te consacres, si tu acceptes que l'atmosphère du ciel descende peu à peu sur ta vie et environne ta vie, englobe ta vie, comme la Bible utilise le terme, la Bible parle de oindre. L'atmosphère du ciel va venir t'oindre, elle va venir comme t'envelopper, t'englober tout autour. Et au fur et à mesure que tu vas rester dans la présence de Dieu, cette atmosphère va s'accroître, l'onction va s'accroître autour de ta vie. Cette onction qui va s'accroître va faire de toi quelqu'un de plus en plus haut spirituellement. Spirituellement de plus en plus élevé, certes sur la terre. Mais c'est comme quelqu'un dans son esprit qui monte en puissance. Il monte jusqu'à une certaine sphère que le Seigneur a prévue. Et à cette sphère, tu parles avec Jésus. Tu vois les choses du royaume. Tu as une autorité comme celle d'un ange. Quand tu parles sur la terre, des choses se passent. Tu arrêtes même les tempêtes. Tu chasses les démons qui sont sur les nations. Tu relèves les morts. Le Seigneur veut que tu montes en puissance. Le Seigneur veut que nous montions en puissance. Monte ici. Et ce n'est pas la mort, c'est la vie. Alléluia. Shakato maroso là-bas. C'est la vie. On va commencer à prier. Par rapport à ce thème.
Par rapport à ce thème de ce que ce n'est pas l'ennemi qui t'a dépouillé, ce n'est pas l'ennemi qui a le dessus sur toi, ce n'est pas l'ennemi ou quoi que ce soit, le mauvais sort, la maladie. Mais si Dieu a permis que tu arrives à ce point, qu'il y a un point de désert, c'est pour une rencontre avec lui. Le Seigneur, ce n'est pas l'ennemi qui a le dessus. Dieu a permis que tu passes ou que tu sois dans ce désert. Parce que le désert n'est pas seulement la succession des problèmes, mais c'est le point de rencontre avec Dieu. Là, Dieu veut que tu le rencontres. Et que tu sois transformé. Et que tu renaisses de tes cendres. Comme une nouvelle personne. Une autre personne, une toute autre personne, une personne spirituelle. Non plus charnelle, physique, une personne spirituelle. Dieu ne peut pas être connu d'un point de vue physique. Dieu ne peut être connu, compris que dans un degré, dans une sphère spirituelle. Et la bonne sphère spirituelle, la sphère divine, la sphère de l'Esprit de Dieu. Prions pour cela. Je crois que là, tandis qu'on est là ce soir, le Saint-Esprit va répandre sa grâce sur la vie de plusieurs. Je crois que l'Esprit de Dieu va répandre sa grâce. Une onction. Une onction de quoi? Une onction de croissance. Une onction de montée en puissance. Tu comprends? Et même quand l'onction va descendre sur ta vie, n'oublie pas qu'elle est maintenue et elle s'accroît, cette onction, par ta consécration. Enfant de Dieu, le Seigneur a besoin de nous sur cette terre. Il ne nous appelle pas trop tôt. Parce qu'il a encore besoin de nous sur cette terre. Pas pour pavoiser, pas pour prendre du bon temps. Pour accomplir son mandat. Parce que ce qu'il y a là-bas, c'est plus grand que tout ce que la terre peut t'offrir. Si c'était pour te donner les bonnes choses, il t'aura envoyé directement là-bas. Quelqu'un me comprend? Parce que c'est là-bas qu'il y a les vraies bonnes choses. C'est là-bas. Les gens nous attendent là-bas. Mais le Seigneur te maintient ici. Pourquoi? Pas parce que tu es meilleur que celui dont tu entends parler qui meurt aujourd'hui. C'est parce que, au travers de ta vie, il a un mandat à accomplir. C'est ce pourquoi il permet que tu sois là. Pas que tu sois forcément meilleur que qui que ce soit d'autre. Donc, mets au centre de ta vie cette raison principale du Seigneur. Mets cela au centre de ta vie. Ne prends pas ta vie comme si j'ai la chance de vivre. Ce n'est pas une chance de vivre. C'est une grâce que Dieu t'accorde d'être là, dans un but bien précis. Utilise ta vie correctement dans ce but. Principalement, j'allais même dire exclusivement. Fais en sorte en tout cas que ce but soit accompli au travers de ta vie. Ce n'est pas j'échappe à l'esprit de mort. Tu n'échappes à aucun esprit. Tu domines les esprits. Tu ne sais pas j'échappe à un sorcier. Tu domines les sorciers. Le degré auquel Dieu t'appelle, c'est supérieur. Est-ce que quelqu'un me comprend aujourd'hui? Malabaso Yaba. Je répète que si Dieu a permis que tu sois attaqué comme ça, c'est parce qu'il voulait enlever une certaine enveloppe de ta vie et te faire renaître dans une autre dimension. Et cette dimension, c'est la dimension dont on avait parlé, c'est la résurrection. Là où la mort, les sorciers, les esprits, quels qu'ils soient, n'ont plus de pouvoir sur toi. Dans cette dimension, dans cette haute dimension spirituelle. On y est, prions le Seigneur. Seigneur Père, nous prions. À cause de ta grâce, à cause de ta puissance, que ton Esprit Saint se déploie. 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 Communique cette haute dimension spirituelle. Communique cette montée en puissance. Que cela soit maintenant. Que cela soit. Que cela soit. Que cela soit. Que cela soit. Je prie qu'il n'y ait plus aucun de tes enfants qui ait peur de quoi que ce soit. Et même de cette fameuse question de mort. Fameuse pour rien. Dans l'autorité du nom de Jésus. Seigneur, ce qui doit être fameux et qui est réellement digne d'être fameux, c'est ton ciel, ton royaume, ton paradis. Seigneur des seigneurs, roi des rois, ce n'est pas la mort. Donne cela à tes enfants, communique cette grâce, communique cette onction maintenant. Fais monter en puissance, fais monter en puissance, fais-nous monter en puissance, fais-nous monter en puissance.
sur la terre, mais comme des commandos d'élite du ciel. Fais-nous monter en puissance. Enfant de Dieu, décolle spirituellement maintenant. Décolle spirituellement. Décolle spirituellement. Décolle spirituellement. Décolle. On ne parle pas d'argent. Il va y avoir un temps où on va parler d'argent lorsqu'on va parler vers la fin des questions de camion podium. C'est l'évangile, on n'y peut rien. Mais actuellement, on ne parle pas d'argent. Les questions d'argent, c'est rien du tout, je veux dire. On parle de l'onction. Comment tu vas être dans la disposition qui va faire que ta vie est en paix et ta vie est un instrument de gloire pour le royaume. Tu me parles du monde. Le monde n'a pas triomphé de notre maître. Et le monde ne peut pas triompher de nous. Même si le monde, on parle de monde lorsqu'on parle de beaucoup de personnes ne peuvent pas triompher de toi. Même si lorsqu'on parle de monde, on parle de péché accru. Le péché accru ne peut pas triompher de toi. Même lorsqu'on parle du monde, on veut parler des mauvais esprits qui règnent là-bas avec le désordre. Les mauvais esprits ne peuvent pas régner chez toi. Au nom de Jésus-Christ, on ne parle pas du monde. Nous, on parle de ce que nous sommes les instruments de pointe du Seigneur pour découper les œuvres sataniques qui sont dans le monde. Percer dans le monde et ouvrir une brèche pour le royaume des cieux dans le monde. Voilà. Ne me parle pas du monde, des oppressions et des attaques ou quoi que ce soit dont tu es l'objet. Parlons de ce que tu dois faire. Non seulement pour que ce ne soit pas le cas, mais plus que ça pour que cette situation se renverse et que ce soit toi qui pèse dans le monde. Seigneur, baptise tes enfants de ton onction, de ton Esprit Saint. Remplis tes enfants de ton Esprit Saint. Tandis que je suis en train de parler, le Saint-Esprit me montre que des personnes qui me suivent, regarde, la main de Dieu est sur toi. La main du Seigneur est sur toi pour te faire monter en puissance d'un point de vue spirituel. D'un point de vue spirituel, quelqu'un va hériter d'un don de vision. Car tout ça, ça fait partie de la haute dimension spirituelle, d'un don de vision tel que ce qui se passe dans le spirituel, de l'autre côté, tu vas le voir. Mais ce n'est pas je suis attaqué. Non. Tu vas voir les complots sataniques. Parce que le Saint-Esprit va t'utiliser par tes prières, ne serait-ce que même des prières en pensée, des prières par la bouche, des prières à l'intérieur, des prières pour détruire les œuvres de l'ennemi. Il va t'utiliser. Je dis qu'il va t'utiliser. Je dis qu'il va t'utiliser. Tu seras en prière et tes yeux vont s'ouvrir. Tu seras en prière et tu verras les choses de gloire, les choses du ciel, les choses de la terre mais qui sont cachées. Ce que l'ennemi fomente, tu verras. Le Seigneur t'utilise comme un de ses instruments de pointe. Dans l'autorité du nom de Jésus, voici l'onction pour toi. Voici l'onction de l'Esprit de Dieu qui te saisit maintenant. Voici la puissance du Saint-Esprit sur ta vie maintenant. Voici l'onction de l'Esprit de Dieu. Tu n'es pas en retard sur ton temps. Toutes choses ne sont pas différées pour toi. Toutes choses ne sont pas à l'arrêt pour toi. Je déclare que c'est le bon moment. Je déclare de par le Seigneur que c'est le bon moment. Je déclare que la main puissante de l'Éternel s'établit sur ta vie pour faire accélérer toutes choses. Je dis que tu montes en puissance maintenant au nom de Jésus, au grand dard de tous tes ennemis, de tous ceux qui ont annoncé des choses négatives sur ta vie, dans ta famille, tous ceux qui ont annoncé des choses négatives sur ta vie. Tu montes en puissance, en dépit de tout ce qu'ils ont pu faire contre toi. Tu montes en puissance. Tu montes en puissance, enfant de Dieu. La gloire de l'Éternel est ton partage. Je suis en train de prophétiser sur la vie d'une personne. Le Saint-Esprit te repositionne mieux. Il t'oriente encore mieux. Je dis qu'il te repositionne, il te positionne encore mieux. D'un point de vue spirituel maintenant, parce que ce n'est pas le désir qui te manquait.
Tu avais le désir de marcher dans les voies de Dieu. Tu avais le désir de servir Dieu. Tu avais le désir de faire les choses et tu les faisais. Sauf que ça flottait. C'est un peu comme on fait des choses mais sans grande efficacité. En tout cas, sans effet de puissance en tant que tel. Alors, retiens ceci. L'Esprit de Dieu, en ce moment, te saisit pour t'orienter. C'est un peu comme quelqu'un fait quelque chose, mais on lui dit, viens. Je vais te montrer comment mieux faire ce que tu fais. L'Esprit de Dieu vient jusqu'à toi et il te réoriente maintenant afin que tes efforts soient maintenant couronnés de succès. D'un point de vue spirituel, tu vas commander et les esprits impurs vont fuir. Tu vas te mettre à genoux et le ciel va s'ouvrir. Ta voix va être entendue au ciel. Des miracles vont s'opérer et se manifester de par ta prière. Tu vas prier et des choses que tout le monde ignorait vont être révélées. Des choses cachées, des choses dissimulées, des choses qui n'étaient connues de personne. Des choses que personne ne voulait savoir, qu'on ne voulait pas qu'on le sache. Cela va être révélé parce que tu seras en train de monter dans une haute dimension spirituelle. Enfant de Dieu. De toi, et je suis en train de prophétiser encore sur ta vie, de toi vont émerger de nombreux fils et filles spirituels. Au nom de Jésus-Christ. Et que quelqu'un comprenne ceci. Le temps n'est jamais passé. Le temps, c'est le temps de Dieu. Si Dieu dit, c'est le temps. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les époques, quel que soit ce dont tu peux parler par rapport au temps passé. Si Dieu dit c'est le temps, c'est que c'est le bon temps. Même si tu as eu des déboires par le passé, même si tu as des souvenirs aigres, même si tu as toutes sortes de choses dont tu peux te rappeler vraiment. Mais Dieu dit c'est le temps. Même si tu dis ma jeunesse est passée, c'est le temps. 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 Je vois un mouvement spirituel. Je vois un mouvement de réveil se répandre. Je vois une grâce de Dieu se répandre. Je vois une onction de l'Esprit se répandre. Je vois un mouvement de l'Esprit de Dieu se répandre. Je vois des fils et des filles être touchés. Je vois des personnes être bousculées vraiment par l'Esprit. Je parle d'un mouvement de réveil qui est en train de s'imposer maintenant. Je parle d'un mouvement de réveil qui est en train de se produire. Je parle d'un mouvement de réveil spirituel qui est en train de se déployer. Et je vois l'impact dans une nation. Je vois l'impact dans des nations. Je vois l'impact. Je vois des personnes qui étaient arrêtées, mais maintenant qui sont en mouvement. Je vois des personnes qui bougent maintenant. Je vois des personnes qui arrivent à avancer. Je vois des personnes qui arrivent à avoir le bon focus maintenant, qui ne sont plus désemparées, qui ne sont plus désorientées. Je vois des personnes qui se lèvent comme une seule personne, qui les conduit. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit les conduit. L'Esprit de Dieu. Je vois comme une armée se lever. Je vois plusieurs personnes qui se lèvent. Je vois plusieurs personnes qui maintenant se lèvent et qui sont déterminées pour la cause de Jésus. Je vois plusieurs personnes qui se lèvent et qui sont déterminées pour la cause du roi des rois et du Seigneur des seigneurs, car il revient bientôt. Je vois plusieurs personnes qui se lèvent pour la cause du Maître, de l'ancien des jours, car il revient bientôt. Tandis que cette soirée prophétique est passée, quelqu'un va se rendre compte que il est guéri de sa maladie. Tu ne vas plus prendre ces médicaments que tu prenais tout le temps. Cette tonne de médicaments que tu prenais tout le temps. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri. 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 Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri par la main puissante de l'Éternel des armées. Tu es guéri. Dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que il est avec nous. Dieu est au milieu de nous. Le Seigneur au milieu de nous. Comprends ceci. Sur toi aujourd'hui, on ne parle pas de mort, on parle de vie. Et que de la détresse actuelle,
se manifeste une gloire de Dieu maintenant. Pour toucher un grand nombre de personnes. Je dis qu'on ne parle pas de mort, on parle de vie. On ne parle pas de mort, on parle de vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Car de la détresse actuelle s'échappe une dimension, une haute dimension de la gloire de Dieu maintenant. Alléluia. On ne parle pas de mort, on parle de vie. Car de tout ce qui s'est passé de ta vie, dans ta vie, il s'échappe maintenant une haute dimension de la gloire de Dieu pour impacter une multitude. Au nom de Jésus. Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur. 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 Je n'arrivais pas à dormir, tu vas dormir correctement maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La paix va être ton partage à toujours. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La porte qu'on avait ouverte pour toi, la porte qu'on avait ouverte pour toi, pour la mort, elle est refermée. Est-ce que tu entends cette parole? La porte qu'on avait ouverte pour toi, pour la mort, elle est refermée. On n'en parle plus, ce n'est plus le moment, ce n'est pas le moment, ça n'a jamais été le moment. Et ce sont les démons qui voulaient faire croire que c'est le moment, ce n'est pas le moment. Merci Jésus. Pour le moment, c'est la vie en Christ et pour Christ. La vie de racheter, la vie de ressusciter. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Nous sommes au terme pratiquement donc de cette soirée prophétique. Que le Seigneur te bénisse richement. Et n'oublie pas de bénir également l'homme de Dieu que je suis à la fin de la soirée. Amen. Car, enfant de Dieu, Dieu se sert de moi pour te parler pendant un certain nombre de temps. Heure même. Je dis Dieu, ok, se sert de moi pour te parler. Donc lui-même il fait ce qu'il a lieu, mais rappelle-toi quand même aussi de l'instrument pour dire Seigneur, bénis ton serviteur. Prends soin de lui. Prends soin des gens de sa famille. Accroît ton onction sur sa vie pour que tu l'utilises toujours plus pour bénir encore plus de personnes. Voilà. Si tu le fais ainsi, l'instrument sera toujours opérationnel. Amen. Vous savez tout comme moi que lorsqu'on se sert d'un instrument, il faut veiller à ce qu'il soit maintenu en bonne forme pour toujours nous servir. Gloire à Dieu. Amen. Au point où nous en sommes, enfants de Dieu, nous allons faire un point en ce qui concerne le tour, pour la campagne ou la campagne de soutien. On parlera comme ça de campagne, oui. En tout cas, l'opération de soutien pour le camion podium. Pour ce qui concerne le tour de réveil en France. Alors, je n'ai peut-être pas le temps de rentrer dans toutes les explications, mais vous regarderez, pour ceux qui ne savent pas de quoi est-ce qu'on parle, allez sur le site du ministère de la Nouvelle Pentecôte, donc www.nouvellepentecôte.org, nouvellepentecôte.org, barre France, tout simplement. Nouvellepentecôte.org, barre France. Il y a des informations détaillées
des tenants et des aboutissants de cette opération. Amen. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que Dieu nous appelle à être sur le terrain en France. Et cela n'enlèvera pas le fait que on maintienne les activités internationales dans le sens des soirées prophétiques, tout ça. Je serai très souvent sur le terrain, mais on va s'arranger. Le Seigneur nous donne toujours les moyens, n'est-ce pas, de pouvoir assurer ce qu'il y a lieu de faire pour la gloire de son nom à destination de tous ses enfants dans le monde. Il y a de très fortes chances, en effet, que ce qu'on fasse sur le terrain en France, quand on le peut, soit retransmis, certainement en différé, mais soit retransmis en soirée en tout cas, à l'attention de tous les partenaires. C'est-à-dire les évangélisations qu'on aura sur le terrain, elles seront retransmises pour édification. Non seulement pour édification, mais parce que nous sommes toujours une famille de réveil. Ok? Et que vous êtes partie liée, vous faites partie de ce qu'on fait. Et là, je ne parle pas seulement des partenaires en France, je parle des partenaires d'une manière générale. Vos prières doivent nous accompagner et même votre soutien financier. Pourquoi pas? Justement, on va parler du soutien financier là, à propos de ce camion Podium. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de coûts liés au camion Podium lui-même. Vraiment, si je déballe les chiffres, parfois j'ai des craintes à déballer certains chiffres pour ne pas faire trembler les personnes qui me suivent. Mais vous savez, habiller le camion pour mettre quelque chose à la gloire de Dieu, donc tour de réveil ou bien voilà, ensemble pour le réveil des nations ou bien ensemble pour le réveil de la France. Bref, pour mettre des choses avec tous ensemble pour la moisson de notre partenaire, le ministère Akias, tout ça. Bien aimé, si je vous dis le prix déjà, ça vous allez faire... Voilà. Je vais dire un peu, je ne vais pas tout dire pour ne pas effrayer les personnes, mais on est déjà au-dessus de 3 000 euros. On est déjà au-dessus de 3 000 euros. Là, je n'ai pas dit le vrai prix, pour ne pas faire trembler les personnes. Bien, avant qu'on parle même d'habillage du camion, je ne dis pas que c'est secondaire, c'est important parce que l'habillage du camion véhicule un message d'évangélisation. Partout le camion va se balader, enfin, toutes les villes qu'il va traverser. Il y a une inscription qui sera là qu'on ne pourra pas enlever et cette inscription sera à la gloire de Dieu. De même qu'elle donnera des informations sur cette activité de réveil que nous faisons dans la nation, sur qui nous sommes. Enfin bref, des numéros de téléphone, etc. Donc ça a son importance. Mais avant même qu'on parle de ça, aujourd'hui, je pense que vous savez que nous sommes à cette opération de soutien où il nous faut combler 8 500 euros en 2 semaines. Une semaine est déjà écoulée, il ne nous reste plus qu'une seule semaine. Je vous fais un point rapide pour que vraiment nous puissions nous mobiliser pour cette semaine qui vient parce que nous sommes encore un peu loin du but. Alléluia. Notre Dieu va faire quelque chose, je le crois. Il va le faire à travers toi. Très exactement, aujourd'hui, les montants, voilà, tous les montants qui avaient été promis jusqu'à ce point étaient de 4 105 euros, 106 euros. Sinon, c'est 0,96, voilà, bon, 0,96. Mais on va dire 4 105 ou 106 euros. Voilà, 4 105 euros. Pour aller au juste inférieur, 4 105 euros. C'est ce qui avait été promis. Ce que nous avons reçu, effectivement, à ce jour, dans cette opération, c'est 3 680. 3 680. Nous avons reçu exactement 3 680. Nous devons atteindre 8 500. Les promesses sont à 4 105. Les promesses sont à 4 105. Donc, vous voyez que, disons 4 100 euros ou 4 000. Bref, on est dans ces eaux. Donc, il nous reste 4 500, 4 400, 4 500 à combler en une semaine. Alléluia. Enfants de Dieu. J'ai dit, donner l'argent n'est pas le plus difficile. Ce n'est pas la mer à boire pour nous. Nous pouvons le faire. Nous pouvons. Et nous allons le faire. On ne va pas limiter Dieu. Alléluia. Regardez. Il y aura du travail sur le terrain. Le camion. Mais après, on va investir ces villes. On va glorifier le nom du Seigneur. Il y aura du boulot. Et, ce dit en passant,
Voilà, en une semaine, nous devons résoudre ce problème de environ 4500, 4400, 4500 euros. Et après, sachez qu'il y a des visites de villes. On s'investit dans des villes. Parfois, dans le mois de février, il y a trois campagnes, trois villes à visiter déjà dans le mois de février. Vous vous rendez compte? Il y a Toulouse. On sera. D'ailleurs, je vous donne pour ceux qui sont en France, je vous donne quelques dates. Voilà, c'est pas du coq à l'âne, d'ailleurs on parlait du tour de réveil en France, donc ça tombe bien. La semaine prochaine, le 3 février, nous sommes en mobilisation de réveil en France. Cette fois-ci, c'est un marathon de prière. C'est-à-dire qu'on va beaucoup prier et tous les intervenants qui vont venir vont nous conduire dans la prière. Ce sera vraiment, prépare-toi, ce sera un fort temps de prière. Ça va dégager les voies spirituelles, non seulement dans cette nation par rapport au tour de réveil que nous devons faire, par rapport à cette moisson, mais par rapport à ta propre vie. Ok? Donc, on sera fortement dans la prière. Pour devancer tout ça, à partir du lundi, les partenaires de réveil en France et les partenaires de réveil d'une manière générale, on est en jeûne, de 6h à 18h. Alléluia. Et le samedi, donc de la semaine prochaine, on sera en France, en conférence de réveil, en marathon de prière. Ok, ça c'est pour la semaine prochaine. Quelque part, comme dans 2 semaines, 3 semaines, on est à Toulouse, à partir du 16 février. On est à Toulouse pour la première ville du tour. Après, il y aura Montpellier. Après, il y aura Marseille. Dans ces jours-ci, vous allez recevoir les partenaires de réveil, vous allez recevoir des messages, notamment de notre sœur Eliane et d'autres personnes, dans le sens de se mobiliser, en particulier les partenaires qui sont dans le sud de la France. On va vous pousser à vous mobiliser. On vient dans votre ville quand même. Il faut que vous soyez là pour nous accueillir. Amen. Il faut que vous soyez là, non seulement nous accueillir, mais voilà, participer dans l'évangélisation, participer dans les prières. Ce sera avec joie que je verrai les partenaires dont je connais le nom et les partenaires même que je ne connais pas. Il y a certainement des personnes qui nous suivent régulièrement, qui sont dans le sud de la France, qui sont à Marseille, qui sont peut-être à Nice, qui sont dans tout le sud, là, même de Bordeaux. Bordeaux, c'est vers la fin qu'on sera là-bas, mais tu peux venir quand même au début. Voilà, qui sont dans le sud de la France. Et vous pouvez vous déplacer et vous mobiliser. Et à mon avis, vous devez. Bon, bref, enfants de Dieu. Déjà, dans une semaine, nous avons ce problème à résoudre. Je t'en prie. Je sais que notre Dieu est un Dieu qui n'échoue jamais. S'il nous a fait rentrer dans ce défi, c'est parce que nous allons y arriver. Et vois ce que tu peux faire de manière consistante. Imaginez-vous, il y aura j'aime pas trop parler d'argent, mais il y aura beaucoup d'argent qui sera utilisé. Faut-il qu'on parle d'argent? Je ne pense pas, mais il y aura de l'argent. Regardez, entre les conférences de réveil qu'on va faire à Paris une fois dans le mois, parce qu'on va les maintenir malgré tout, c'est important pour la mobilisation, on va les maintenir. Ces conférences, ces évangélisations sur le terrain, parfois qui seront même en double, des conférences de réveil. C'est-à-dire comment je serai sur le terrain. Il y aura d'autres personnes qui seront en conférence de réveil. On verra comment jongler tout ceci. Entre les déplacements, parce que je ne réside pas en France, pour arriver dans ces villes à chaque fois, comptez que ça fait un sacré budget. Mais notre Dieu, le Dieu de l'impossible. Bien aimé, si on veut regarder les dépenses, on ne va rien faire pour Christ. Nous devons être audacieux. Parce que sur le terrain, il y a très peu de personnes qui se lèvent. Peut-être justement à cause de ces contraintes. Pas seulement que personne n'a envie, mais je crois qu'à cause de ces contraintes financières, beaucoup de gens réfléchissent et disent je ne peux pas. Bien aimé, nous on dit on peut. D'ailleurs, tandis qu'on y est, si quelqu'un nous suit, qu'il est d'une autre église, il peut contacter son pasteur, il peut, peut-être que vous avez un groupe de jeunes, parlez-en à votre pasteur, vous pouvez peut-être nous prêter main forte dans une ville en question. Au niveau de l'évangélisation, à ce propos, allez sur le site du ministère à la rubrique contact et écrivez-nous quelque chose.
pour que nous vous contactions, vous laissez vos coordonnées, on va vous contacter pour que, en effet, si on est dans votre ville, vous puissiez vous joindre à nous dans l'évangélisation. Si vous n'avez peut-être pas un groupe musical, tout ceci, c'est des choses qu'on est en train de planifier, mais si vous avez un groupe musical qui peut venir nous soutenir durant ce moment, venez, prêtez main forte, tout ça c'est pour l'œuvre du Seigneur. Alléluia, c'est pour le salut des âmes. Je disais qu'il n'y a pas ça dans la nation française. Et si des gens se lèvent, soutenons-les, s'il vous plaît. Car, excusez, ce n'est pas l'ennemi qui fait lever ces gens. Ce n'est pas l'ennemi qui nous fait nous lever. L'ennemi, justement, veut tout nous montrer, les géants et les Goliaths, pour nous faire dire, asseyez-vous, il n'y a rien à faire. Bien-aimés, c'est Jésus qui nous fait nous lever. Et comme c'est Jésus, fais l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire contribue. Les âmes qui vont être sauvées te seront portées aussi en compte. Tu seras aussi béni par toutes ces âmes sauvées. Nous avons largement dépassé le temps. Que Dieu vous bénisse. Je crois que nous avons passé un bon moment de la présence de Dieu. Portez-vous à merveille. Et en une semaine, en France, on va faire un point. Je ne sais pas si au cours de la conférence, je vais faire le point. J'ai envie de le faire au cours de cette conférence il y a une semaine, puisque c'est le tour de réveil en France, pour voir à quel degré est-ce qu'on sera d'un point de vue des finances. Mais battons-nous en l'espace d'une semaine, enfants de Dieu, qu'on soit partenaire de réveil en France, partenaire de réveil à l'extérieur de la France, mobilisons-nous. Tu peux faire peut-être une offrande de 1 000 €. Quelqu'un peut faire plus que ça. Nous avons un gap de 4 500. Dieu va te bénir. Ça ne va pas dans les poches de qui que ce soit. C'est réellement ce camion qu'on va voir sur les images, dans les vidéos, qui va être d'un impact puissant pour ces villes. C'est pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous tous très bien. À très bientôt. Shalom, tous ensemble pour le réveil des nations.